Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Liberty TV pour un nouveau numéro des Conseils de Marc, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez avant de partir en vacances. Alors Marc, bonjour. Bonjour Siam. Première question, est-il mieux de faire son voyage soi-même ou alors d'acheter des voyages déjà faits? Déjà tout fait. Alors il y a deux écoles. Donc effectivement, aujourd'hui avec les technologies modernes, l'Internet, on peut fabriquer son voyage soi-même. Donc on peut acheter un billet d'avion, on peut acheter un hôtel, tout ça en automatique, sans bouger de son fauteuil, de chez soi. Avantage, vous êtes votre propre tour opérateur, c'est-à-dire vous fabriquez vous-même votre voyage, vous partez le jour où vous voulez, à l'heure que vous voulez, vous revenez à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez. Inconvénient, j'en vois deux. Le premier, c'est qu'en termes de prix, ce n'est pas forcément moins cher. Donc dans certains cas, ça peut l'être, mais en règle générale, parce que vous allez voyager sur des vols réguliers, donc sans avoir de tarifs négociés comme peuvent le faire les tours opérateurs. Ça, c'est le premier point. Donc en termes de prix, ça risque d'être un peu différent. Et deuxième point, si vous avez le moindre problème, vous êtes le seul interlocuteur. Vous avez comme seul interlocuteur la compagnie aérienne et l'hôtel. Donc si vous avez un problème en Indonésie, avec l'hôtel en Indonésie, vous arrivez sur place, par exemple, il n'y a pas de chambre. Vous êtes tout seul et vous devez vous débrouiller tout seul avec l'hôtel. Quand vous passez par un distributeur, donc un agent de voyage, vous avez la garantie d'avoir comme représentant juridique, légal ici, la société à qui vous avez acheté ce voyage dans le pays où vous êtes. Donc sur un plan juridique et sur un plan de tranquillité, de passer par un agent de voyage, c'est quand même une précaution et c'est quand même un avantage. Par contre, sur un plan financier, dans certains cas, c'est moins cher de fabriquer son voyage tout seul. Donc je dirais, vous êtes jeune, vous aimez l'aventure, vous pouvez tenter cette voie-là. Vous êtes un peu plus établi dans la vie et avez envie d'avoir quelque chose de bien organisé, de bien encadré, il vaut mieux passer par une agence de voyage. Et alors après, agence de voyage physique ou agence de voyage en ligne, on en a parlé dans une précédente émission, mais l'agence de voyage physique est souvent plus chère que l'agence de voyage en ligne pour exactement le même produit. Alors, on peut se poser la question, je sens que vous alliez me poser cette question, de la qualité des intervenants. Mis à part des éventuels problèmes de communication, comme vous le soulignez, est-ce que les voyages vendus sont les mêmes? Est-ce que la qualité des voyages est-ce que les voyages vendus sont toujours les mêmes? C'est-à-dire, quand vous achetez un voyage d'un tour opérateur, je l'ai déjà dit la dernière fois, je vous le redis aujourd'hui, vous achetez un voyage chez Jet Air ou chez Marmara, c'est le même voyage que vous l'achetiez sur Internet, dans une agence physique ou directement sur les sites des producteurs. C'est exactement le même voyage. Donc, il n'y a pas de différence. Quel conseil donneriez-vous alors vous aux futurs voyageurs? Après, si vous voulez, il y a le conseil justement que l'agent de voyage peut vous apporter. Parce que souvent, on fait le reproche aux agences de voyage en ligne. On dit oui, mais c'est impersonnel, c'est un numéro de téléphone ou c'est un site Internet, on n'a pas de contact, etc. Justement, ça c'est un très bon test. Il faut ne pas hésiter à appeler les centres d'appel des agences de voyage sur Internet et à leur poser des questions. Il faut voir justement comment vous êtes reçu, parce que ça c'est un point fort en tous les cas que nous défendons nous à Liberty, le relationnel de la qualité avec les clients. On essaye de faire en sorte que quand un client nous appelle, on essaye de lui répondre du mieux possible et le plus rapidement possible. Alors évidemment, les gens envoient des emails parce qu'on peut nous contacter comme toutes les agences de voyage, d'ailleurs ça c'est un bon test. Quand vous ne pouvez pas contacter une agence de voyage par Internet, par mail, quelque part, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'être embêtés et donc ils n'ont pas forcément un service de très très grande qualité à donner. Vous conseillerez plus de téléphoner dans ce cas-là Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut téléphoner ou par mail. L'avantage du mail, c'est qu'on peut écrire quand on veut, même si les centres d'appel sont fermés, on peut quand même envoyer un mail. Maintenant, quand on envoie un mail, il faut bien se dire qu'il n'est pas lu dans la minute. Il y a un certain temps, il y a ce qu'on appelle des batch lists, c'est-à-dire que des mails qui arrivent et qui s'empilent selon l'ordre d'arrivée et qui sont traités au fur et à mesure. Donc un mail peut prendre quelques heures à une journée pour pouvoir être répondu. Le téléphone, si vous appelez, vous attendez peut-être quelques minutes, mais vous avez un opérateur en ligne. Donc de toute manière, entre une agence de voyage physique et une agence de voyage Internet, c'est la qualité des intervenants que vous allez avoir. On trouve dans des agences physiques de très grands professionnels, mais on trouve aussi des stagiaires qui sont de qualité, certes, mais qui ne sont que des stagiaires. Et dans les agences de voyage Internet, c'est la même chose. On peut trouver des gens de grande qualité et tout. Donc c'est vraiment votre propre expérience, c'est ce que l'on peut en dire, c'est-à-dire ce que vous pouvez glaner de ci, de là sur tel ou tel site, qui va faire la différence.
À ce niveau-là, je dirais, vous avez les deux possibilités. Et lorsque je choisis de réserver sur le net, comment savoir si mon voyage est disponible? Alors, ça, si vous voulez, concernant la disponibilité des voyages, il y a deux systèmes. Selon les tours opérateurs, puisque les agences de voyage Internet sont connectées avec les tours opérateurs, mais avec certains et pas tous. Par exemple, en Belgique, il n'y a pas d'agence de voyage qui soit directement connectée avec les stocks du tour opérateur, hormis par un système manuel que chacun utilise. Mais par Internet, les offres qui sont proposées sur les sites sont des offres avec un léger décalage. C'est-à-dire qu'on encode des offres en disant, ben voilà, on vend tel hôtel, tel prix. Mais entre le moment où on l'a encodé sur le site et plusieurs heures après où vous allez peut-être venir pour l'acheter, il peut y avoir une limite de vente qui soit arrivée. Et comme dans un magasin où on ne va pas pouvoir changer les étiquettes à toute vitesse parce qu'il y a un temps matériel pour le faire, il peut y avoir un léger décalage à ce niveau-là. Il y a d'autres sites, c'est ce qui explique que parfois, donc, un produit peut être proposé à la vente, mais n'est pas forcément disponible. D'où ce dont nous avions parlé la dernière fois, sur les moyens de paiement, la carte de crédit qui permet de ne pas payer, mais de bloquer juste l'argent, le temps qu'on vérifie si le voyage est disponible. Et qui est un moyen de paiement tout aussi sécurisé. Donc qui est complètement sécurisé à ce niveau-là. Et certains autres sites, pour terminer, donc eux ont une connexion directe avec les stocks des tours opérateurs, comme par exemple Tes Vacances. Et dans ce cas-là, quand vous réservez votre voyage, il est immédiatement confirmé, donc au moment même de la réservation. Alors en parlant d'offres, on voit certaines promotions sur Liberty TV qui vont jusqu'à moins 70%. Comment être sûr que ce dont on va bénéficier ne seront pas des voyages justement à rabais? Alors Siam, je ne sais pas si vous croyez encore au Père Noël. Moi, j'y crois bien sûr, mais avec modération. Et donc, est-ce que vous pouvez raisonnablement penser, là je me tourne vers vous, consommateurs, que l'industrie du voyage est une industrie avec 70% de marge? Non, bien sûr, 70% de marge. Non, bien sûr. Donc, tout ça, c'est très relatif. Pour moi, ça frôle la publicité mensongère, parce qu'on peut toujours dire, par rapport au prix qu'il y avait il y a 2 ans, c'est 70% moins cher, 70% moins cher. Il faut être toujours très prudent lors de la lecture de la... L'industrie du voyage est plutôt dans les 10% de marge, pas les 70% ou 70%. Donc, quand on vous annonce des remises mirobolantes, attention, parce que ce n'est pas la réalité. Ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'entre un prix brochure, c'est-à-dire que les tours opérateurs éditent une brochure et font ensuite des promotions. Entre cette brochure et le prix promotion, il peut y avoir des différences. 70%, 70%, non. Mais on voit ça parfois sur Internet, des remises comme ça, complètement mirobolantes. Le Père Noël, c'est plus la saison. Alors pourquoi chez Liberty TV, les voyages sont moins chers que dans les autres agences traditionnelles comme Jet-Air ou Thomas Cook? Alors là, si vous voulez, si on prend l'exemple en Belgique, Liberty TV propose effectivement des produits Jet-Air, Thomas Cook moins chers que chez Jet-Air et Thomas Cook. Tout simplement parce que nous avons décidé de rendre aux consommateurs une partie de la commission que nous gagnons en vendant un voyage Jet-Air et Thomas Cook. Ça fait partie de notre démarche qualité et relationnelle avec le client. On souhaite lui offrir des produits de même qualité, mais à des prix ultra compétitifs. Donc on fait l'effort de restituer une partie de notre commission aux consommateurs. Justement, une enquête a été faite actuellement par Testachat sur la qualité des voyages qui étaient proposés dans les agences donc de voyage traditionnelles. Il me semble que les résultats n'étaient pas très bons. Alors oui, sans être forcément d'accord avec cette enquête, il y a eu une grande enquête qui est contestée et contestable d'ailleurs, mais qui effectivement a mis en évidence que la qualité de certaines agences de voyage n'était pas au niveau, de certaines agences de voyage classiques. Bon, moi je dirais comme dans toute profession, il y a des choses bien, des choses pas bien. Bon, c'est effectivement une réalité que l'on peut constater de plus en plus, c'est que dans le temps, je dirais que le monde allait un peu moins vite. Les professionnels des agences de voyage étaient des gens qui voyageaient beaucoup. Aujourd'hui, les professionnels des agences de voyage voyagent moins. Il y a beaucoup de jeunes. D'ailleurs, faites l'expérience, rentrez dans une agence de voyage classique. Regardez qui est là, demandez à ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme voyage dans leur vie. Nous, on audite beaucoup de gens qui cherchent donc à venir travailler chez Liberty TV et on voit bien que beaucoup de gens dans la profession du tourisme ne sont pas des grands voyageurs. Donc, pour parler d'une profession qui est le voyage, effectivement, il est bien d'avoir beaucoup voyagé aussi. Mais d'un autre côté, pour avoir beaucoup voyagé, il faut des moyens financiers et du temps. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il est difficile de trouver tout le temps les bonnes personnes. Mais je dirais que ce qui va faire la qualité d'une agence de voyage physique,
et sur Internet, c'est la qualité des hommes, comme toujours, qui vont y être et qui auront de l'expérience dans le métier. Alors pour finir, comment faire pour obtenir des informations donc pour tous les voyageurs qui réserveront leur voyage sur le net? Alors là, je dirais, il faut du bon sens. L'Internet, c'est une mine d'informations. On peut tout trouver sur Internet. Donc, il faut vraiment du bon sens et il ne faut pas hésiter à comparer, à recouper, à aller vérifier quelque chose. Donc, on a parlé des forums la dernière fois. Donc, aller sur les forums, voir ce qui se dit, voir ce qui se lit, beaucoup aller de lire. prudence, donc. Oui, il faut de la prudence, mais d'un autre côté, il ne faut pas hésiter. L'Internet a ça de magique, c'est que c'est gratuit, enfin, quand on l'a chez soi. Et donc, on peut, en quelques clics, aller dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel site, regarder n'importe quelle information, et donc se faire sa propre idée avec... bien sûr, une limite, parce que l'Internet, ce n'est pas parole d'évangile, comme l'on dit, mais si on a du bon sens et qu'on a un peu de temps, on arrive à faire la part des choses de manière assez facile et à s'orienter comme il faut pour trouver le bon voyage qu'on a envie de faire. Eh bien, merci Marc pour vos très bons conseils. Merci à vous de votre attention et à bientôt pour un autre numéro des conseils de Marc. À très bientôt.